Et bien le bonjour, c'est Jane Kid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la 99e vidéo de cette chaîne, c'est quelque chose qui est incroyable. Je ne pensais pas du tout atteindre ce rythme-là sur YouTube, poser une vidéo tous les 36 du mois. Non, ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai filmé quelques plans où j'étais en Normandie. Alors là, on a des plans de Rouen. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Rouen, c'est une très belle ville, avec une cathédrale qui est très très haute, très très grande notamment. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Avec des plans de Dieppe, une ville que j'ai déjà fait plusieurs fois, et des balades un peu à droite à gauche autour de Dieppe. Et en Normandie, avec les falaises de Crais, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des vues panoramiques absolument partout. Ici, on est à quelques minutes de Dieppe. Grossièrement, il y a un point de vue qui est magnifique, qui est super connu d'ailleurs. Je vous mettrai le lieu en description, comme ça vous irez voir directement par vous-même. Et on peut voir des points de vue qui sont superbes. Alors, coucher de soleil ici, c'est magnifique, hein. Clairement, vous venez l'été, vous êtes à 3h30 d'Orléans, ou même si vous habitez Paris, c'est encore mieux, vous êtes qu'à 2h30. C'est pratique. Alors, c'est pas la plus belle plage du monde, c'est pas le plus beau endroit du monde, mais il y a quand même la mer, le coucher de soleil, l'été. Même vous pouvez y aller en hiver aussi, hein, ça sera aussi beau, avec de la neige. Et dans cette vidéo, je vais visiter un peu les alentours. Alors, il y a un petit parcours, notamment en Normandie, qui permet de faire du début des falaises de Crais jusqu'à la fin des falaises de Crais. Enfin, ça dépend du sens que vous prenez. Ça commence à côté de Berck-sur-Mer jusqu'au Havre. Également dans cette vidéo, j'ai voulu partager le moment où j'étais dans l'eau. J'ai trempé les gambettes dans l'eau, c'était superbe, magnifique, quoi, l'autre chose incroyable. Non, en vrai, la mer, elle était froide. Alors, c'est la Manche, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. La Manche, c'est ce qui est entre la France et le Royaume-Uni. Je suis arrivé à Veules-les-Roses et il y a plein de vestiges comme ceci sur la côte normande. Pourquoi? Car c'est un théâtre de la Seconde Guerre mondiale où il y a eu beaucoup de batailles, que ce soit en 1940 ou en 1944 lors du débarquement allié. Ce qui est vachement bien avec ces paysages-là, c'est que ça peut faire des vues panoramiques comme j'ai dit précédemment et c'est superbe et c'est magnifique, j'adore. C'est clairement des vues incroyables, je trouve, à chaque fois. On peut apercevoir quand même des hauteurs, la qualité des falaises, malheureusement qui s'écroulent au fil du temps, parce que du coup avec l'érosion et les activités humaines, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf du tout, donc clairement c'est pas le genre de truc que vous verrez dans 200 ans peut-être. C'est comme à Étretat, la falaise toute mignonne, toute belle avec le trou, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, même 100 ans, le trou, elle n'y sera plus. Attention, prenez vos photos, filmez, allez là-bas. Pas tous en même temps, sinon ça va faire moche. On peut voir sur d'autres plans la couleur de la roche, la couleur différente et la végétation, même les petites forêts comme ça qui recouvrent les falaises, je trouve ça ouf, mais c'est vachement beau. On peut également voir des vues panoramiques qui sont sublimes. Regardez, regardez, c'est tout mignon, vraiment tout mignon. Là, on est sur les plages de Veules-les-Roses. Là, on peut apercevoir le plus petit fleuve de France. Même pas 1,2 km, la Veule. Mais c'est sublime. En tout cas, moi j'adore. C'est le genre de détail, vous savez, qui est important, qu'on ne porte pas forcément d'importance, mais il existe, il est là. Au moins, vous avez vu dans cette vidéo le plus petit fleuve de France. Je trouve ça ouf. Alors, sur la chaîne, vous avez présenté le plus grand fleuve de France, avec la Loire. Mais là, c'est le plus petit. Il y a quelques petits moulins par-ci par-là sur les 1,2 km qui sont en fait des vestiges d'habitation de l'époque. C'est tout ce qu'il y a. Pas non plus d'affluents. Ce qui veut dire que dès qu'elle sort de terre, cette petite quantité d'eau, va directement dans la Manche. Ah, si elle croisait quelqu'un entre le coude et l'avant-bras,
J'espère que ça ira. Alors j'adore vraiment les points de vue comme ça avec de l'eau qui ruisselle jusqu'à la mer. C'est quelque chose qui est incroyable. Je trouve ça fou, une telle quantité d'eau. Et vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est beaucoup quand même. Tout ce qui est rejeté à la mer. Et j'ai goûté l'eau, elle est pas mauvaise. J'ai eu très mal au ventre après. J'ai eu des complications. Non, je rigole. Je rigole. Elle a été fraîche et très bonne. Lors des destructions de 1940 et 1944, ça ne ressemblait pas forcément à ça, Veules-les-Roses. Veules-les-Roses était un peu plus mignon, et avec les installations allemandes de 1940 à 1944, il y a eu beaucoup de destructions pour permettre de faire les défenses allemandes. Et petit hors-sujet de cette vidéo, alors pourquoi j'ai pas été actif pendant ces derniers mois? Alors, tout simplement parce que j'ai déménagé, je suis en pleine installation encore. Et ce qui va arriver, ce sera des vidéos facecam avec le petit studio qui va se monter tout seul, je pense, en claquant des doigts. Non, le rythme va vraiment reprendre prochainement. Alors déjà, c'est des grosses vidéos. Là, j'ai tourné une vidéo de 8 minutes environ, et il y en a une très grosse pour la 100e qui va sortir peut-être à la fin du mois. J'ai pas encore fini cette vidéo, mais elle est sur le bon chemin, quoi. C'est quasiment fini. Et c'est une vidéo qui me tient à cœur. Et cette vidéo fera quasiment 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce que j'ai envie de partager plein de choses avec vous dans cette vidéo. Et après ça, je pense que début septembre, il y aura une FAQ enfin. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre directement sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, partagez à vos amis, à Papy Raymond et à Mamie Simone, c'est hyper important. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu des familles qui est hyper important. Également, vous pouvez mettre un petit commentaire, même si c'est qu'un smiley, je suis preneur. Plus il y a de commentaires, plus l'algorithme de YouTube est flatté. Et ce qui m'importe le plus, c'est de gagner en visibilité, car plus je suis vu, plus je suis mis en avant. Et également, vous pourrez au moins vous dire « Ah, lui, il a commencé d'en bas avec des vidéos vraiment nulles. » C'est vrai. Bref, également, j'ai mis mon compte Instagram, vous pouvez me rejoindre directement. J'ai mis quelques photos pour suivre et pour vous montrer un peu la galerie qui est la mienne. Et bien sûr, je vous fais des gros bisous. C'était Chris. Merci de votre soutien et merci du visionnage. Je vous fais des gros bisous.